l'amendement 59 de Monsieur Fialaire. Oui, Madame la Présidente, je voulais encore insister sur le cyberharcèlement. J'ai bien sur le cyberpiratage et puisque mon amendement précédent a été, paraît-il, été satisfait, cet amendement-là qui est complémentaire a ainsi pour objet de créer une nouvelle infraction visant la consultation sans motif légitime d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données tout en ayant connaissance du fait qu'elles ont été obtenues suite à la fraude d'un système de traitement automatisé des données. Donc c'est créer une infraction supplémentaire. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame le Président, cet amendement de notre collègue Bernard Fialaire répond à un motif parfaitement légitime puisqu'il vise à mieux protéger les entités, notamment publiques, qui ont fait l'objet de cyberattaques et dont les données se trouvent diffusées sur Internet par des hackers. Il propose pour ce faire de pénaliser la consultation de ces données. Toutefois, je m'interroge sur la portée pratique d'une telle sanction. Comment la police et la gendarmerie trouveront-elles l'identité de celles et ceux qui ont consulté ces données ? Comment pourra-t-on prouver que la personne savait que les données qu'elle a obtenues l'étaient par des hackers ? Surtout que la consultation qu'il est prévu de sanctionner est déjà couverte par le code pénal dans la mesure où sa seule vocation est de permettre dans un second temps un usage illégal des données, pour usurper une identité ou pour exercer un chantage par exemple, donc pour commettre des infractions déjà réprimées. Donc à mon avis, votre amendement pose plus de problèmes qu'il en résout. Tout en comprenant votre logique, je ne vois pas ce que ce nouveau délit apporterait à notre arsenal répressif déjà assez important. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Même avis que monsieur le rapporteur, et j'ajouterai un élément complémentaire d'explication, monsieur le sénateur. C'est qu'une telle infraction présente un risque constitutionnel au regard de l'atteinte qu'elle porte à l'exercice de la liberté d'information et de communication, en tout cas sur le plan des principes. Et je rappelle qu'à 2 reprises, le Conseil constitutionnel a censuré le délit de consultation habituelle de sites à caractère terroriste en février 2017 ainsi qu'en décembre 2017. Merci. Monsieur Fialaire. Oui, moi je voudrais quand même insister un peu parce que on voit se multiplier comme ça ces cyberattaques. La dernière parlait des données qui avaient été donc piratées sur un hôpital. Les chaînes radio d'ailleurs qui leur traduisaient expliquaient un peu ce qu'il y avait sur ces données. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui les consultent en sachant parfaitement qu'elles ont été piratées. Alors elles peuvent l'être, vous imaginez, par des gens qui ont un intérêt économique, il y a des compagnies d'assurance qui peuvent avoir intérêt, et lorsqu'elles le font sciemment, ça me paraît être un délit, et le fait de pouvoir être menacé de poursuite lorsqu'on le commet, eh bien c'est quelque chose qui pourrait affaiblir un petit peu ce déploiement un petit peu de cyberattaque. C'est pour ça que j'insiste sur cet amendement. Merci. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 59 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est donc pas